Bah c'est vrai que ça fait fort terre cuite. Wesh. Monte son close-up. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle nous allons tester le maquillage de la marque Maeva Guédane Beauty. On en a beaucoup entendu parler, notamment avec Gaël Garcia vs Maeva. C'était c'est assez iconique quand même. Donc nous on s'est dit pourquoi pas tester. Du coup j'ai fait une commande sur internet d'environ 100 à 130 €. Je vous mets le prix exact sur l'écran. On n'a pas beaucoup d'articles. Donc honnêtement moi ma première impression c'est que ça coûte assez cher. Après il faut savoir que tous les produits sont faits en France. Donc c'est pour ça que le prix s'explique je pense. Alors du coup il faut savoir que nous Maeva Guédane on la suit des réseaux sociaux et surtout de la télé-réalité. Moi c'est un personnage que j'aime bien parce qu'elle est drôle etc. Moi je déteste les personnes quand elle est drôle. Moi je l'aime bien, c'est son personnage. Exactement. Elle est comme elle est. Franchement elle me fait rire. Elle est encore un peu jeune dans sa tête, elle est encore un peu bébé. Du coup c'est rigolo parce qu'on voit son évolution. Non moi franchement je la kiffe. Du coup voilà on va vraiment vous dire à 100% ce qu'on en pense. Alors sur la facture j'étais assez surprise, il n'y a absolument pas les prix. Habituellement sur une facture il y a les prix, ça prouve que t'as fait ton achat, là il n'y a aucun prix. Ok alors pourquoi? Bah je sais pas, genre c'est juste écrit on a pris un bronzer, on a pris une poudre, on a pris un rouge à lèvres, nanani nanana, mais il n'y a pas le prix. Habituellement dans une facture il y a le prix quand même, hein. C'est pour prouver que t'as acheté sur internet. Bref. Du coup il faut savoir que toutes les deux on a maquillé notre teint, on a simplement mis du fond de teint, on a fait nos sourcils, on a mis du mascara et c'est tout. Non j'ai pas mis le mascara. T'as pas mis le mascara? Non. C'est pas grave, on va en mettre, tu vas en mettre à la fin. Tu des packaging trop mignon. T'as vu, première impression, les packaging ils sont vraiment très cute. Très original. Ouais. Au moins elle se démarque de la concurrence et ça c'est vraiment bien, c'est un bon point. Ouais c'est vrai, après ça fait narcissique. Bah genre mettre sa face comme ça fait hyper narcissique. Ah mais c'est Maeva tu vois, après elle est connue des réseaux etc. Voilà c'est à elle. Moi je trouve que c'est une bonne idée, au moins ça la représente à 100%, on sait que c'est à elle. Non c'est vrai. Après chacun va dire que dans cette vidéo on va pas marcher nos mots, je pense que vous nous connaissez, enfin nous on est hyper honnêtes. Donc si on n'aime pas, on le dit, si on adore, on le dit également, je tiens vraiment à le préciser. On est tout le temps sincère quoi. On voit notre tête en pleine face. En gros plan. En gros plan exactement, c'est plus français. Bon alors là du coup nous allons commencer avec la poudre libre qui va être utilisée pour matifier le teint, les cernes etc, notamment la zone T. Et nous on va l'utiliser en tant que banking. Baking. Bref vous m'avez compris. Et en fait c'est un peu le but de cette poudre quoi, parce qu'apparemment elle a un petit peu des reflets jaunes. En tout cas le packaging il est magnifique, il y a en relief une bouche. Moi je trouve qu'honnêtement il est simple, efficace, le beauty qui est la même couleur des lèvres. Ah non moi je trouve que c'est simple, efficace, c'est joli. Moi je trouve que ça c'est trop simple, en fait elle a simplement collé une bouche sur le truc quoi, elle a rien inventé. Ah ouais mais il y a les contours et tout quand même, il y a les couleurs, il y a le beauty, il y a les traits, non je trouve ça sympa hein. En tout cas moi j'ai pris la plus claire, c'est la Bianca. Donc c'est parti, t'as pris un beauty blender Yolande? Moi je vais être honnête avec toi, je n'utilise pas de poudre pour ma peau parce que j'ai une ancienne peau acnéique et du coup la poudre ça bouche les pores. Et je préfère pas en mettre. Ok moi je vais tout faire cutane et là du coup Elle profite d'avoir des boutons pour que la dermato lui dise tu peux faire cutane. Exactement. Donc là du coup j'ai une petite étiquette. C'est sympa. Ok alors moi je mets toujours un peu de poudre ici. Elle est beige, elle est pas blanche. Elle est pas blanche et moi j'ai peur que tous les produits soient trop foncés. C'est parti. Bah c'est parti. Bon du coup il n'y a pas de miroir. Moi je n'applique vraiment bien parce que tout à l'heure j'ai mis de l'anti-cerne. Oh ça va, ça finalement ça fait un peu blanc jaunâtre j'ai l'impression. Ouais il y a toujours des petits reflets jaunes du coup. Parce que c'est du baking. Oula, moi je trouve qu'elle est épaisse. Elle est épaisse. Après c'est peut-être parce que tu l'appliques au Beauty Blender. Non. Mais j'ai l'impression qu'elle est compacte, elle est boum. Apparemment elle assèche les cernes. Qu'est-ce que ça pense? T'as raison, elle est épaisse. Elle est hyper épaisse. Elle est pas fluide. Ouais, donc c'est vrai qu'elle a l'air de matifier, mais c'est vrai que punaise. Elle est très compacte et très épaisse. Ouais. On en met sur le menton, arrête du nez et sur le front, au milieu du front. Et bah honnêtement, et je te jure, la vérité que je suis pas fan là. Et bah écoute, on va voir, on va la laisser poser genre 5 minutes, on va voir, ok? Ok, très bien. Alors pour le moment, moi personnellement, je trouve qu'elle est sèche. Là, ça veut dire que c'est en train d'assécher ma peau. Hein. Bon, après, ça reste une poudre, donc le but c'est de matifier, mais c'est vrai que je sens que c'est sec. Alors que moi, j'ai plein d'autres poudres comme ça et ça m'assèche pas la peau. Donc là, ça me rend ma peau un peu sèche. Bon, on verra après, une fois que je vais vraiment l'étaler. Bon, Yolande, nous allons passer avec quoi? Avec le bronzer. Oui, alors j'ai trop hâte. Le packaging également très beau, elle se différencie vachement de la concurrence au niveau de la forme, c'est un petit diamant, ça la représente. Derrière c'est écrit que c'est la teinte MG13 encore une fois, alors que sur la facture il est écrit que c'est la teinte Malia. Donc c'est la plus claire et pourtant elle est quand même, enfin elle me semble foncée, hein. Elle me semble vraiment foncée. Je sais pas si ça va nous aller, bon on va voir, on va tester. Il y a un petit plastique au-dessus donc ça c'est sympa, mais est-ce que c'est pratique? Non c'est pas pratique, parce qu'en soi le miroir tu vois, bon il est assez petit mais c'est pas pratique, je sais qu'on doit lever le miroir et tout. Encore si on aurait eu juste un plastique en fait sur le rond et qu'on le retire, c'est pratique tu vois, mais là c'est vrai qu'il est au milieu, il gêne un peu. Bon, je commence? Tu commences, vas-y. Ok, c'est foncé. C'est foncé, c'est très foncé. J'ai peur les gars. Oh là là. J'ai trop peur. Le miroir il est tout petit. Je ne sais pas me maquiller, je tiens à préciser. J'ai très peur. Oh my gosh. C'est
c'est ultra foncé. C'est quoi cette dinguerie? La vérité. Ok, bah ça c'est du Maeva Ganam tout craché. Hein. La vérité, je suis choquée. C'est vraiment extrêmement foncé. Ça veut dire que là, si t'as pas la peau mate, tu peux pas quoi. C'est pas possible. Tu dis où c'est? Punaise. Eh ben, J'avais réussi à estomper ça? eh ben, elle est très dure à estomper, je trouve. J'avoue qu'elle est dure à estomper. Ouais, c'est de la terre. C'est de la terre cuite. Je vais pas critiquer, hein, mais... ouais, non, je suis vraiment très déçue. Regardez le dégât. Bon là du coup les gars on va faire notre deuxième joue et ensuite on vient conclure avec vous ce qu'on en pense sur ce bronzer. Et en fait le truc c'est que au niveau du front on peut le voir, ça fait une sorte de barre et en fait on galère un peu à l'estomper, donc ça c'est un peu le point négatif. Si t'as une peau plus foncée ça t'ira. Bon moi du coup pour résumer je pense que le bronzer je suis pas fan, je vais pas le réutiliser étant donné qu'il est vraiment trop foncé pour ma carnation et qu'on galère un petit peu à l'estomper. Moi je vais pas mentir, pour moi c'est un flop parce qu'il est beaucoup trop foncé et c'est dommage qu'il n'y a pas plus de teinte, il est assez dur à appliquer. Après il faut peut-être avoir le coup de main, tu vois. Ouais je pense qu'il faut avoir le coup de main. Genre si on est habitué on va peut-être en mettre un peu moins, ce sera plus léger, plus discret, etc., plus naturel. Mais en tout cas ça va quand même aux filles ou aux garçons qui ont la peau plus foncée. Voilà c'est ça. Maintenant les gars je vais passer au niveau de la poudre. Alors là du coup je vais vraiment la retirer on va dire avec un pinceau et voir déjà si ça m'a matifié, si ça m'a asséché la peau ou pas. Elle se retire facilement. Ouais, il n'y a pas de problème par rapport à ça, elle se retire assez facilement. Ouais ça va, le résultat final il est sympa. Sauf que ça m'assèche, ça accentue mes traits en dessous de mes yeux. Mais en tout cas je trouve qu'il matifie bien, honnêtement. Faut voir sur le long terme mais sur le début ça j'étais choquée parce qu'il était un peu couleur jaunâtre, très épais et tout. Mais là finalement je trouve ça fait un beau rendu là. Ça fait un beau rendu, le seul problème quand même c'est que ça assèche les seins. Ouais. Regardez ici ça accentue vraiment mes traits qui se trouvent en dessous de mes yeux quoi. Alors que de base on les voit pas ces traits. Bon du coup moi la poudre très franchement je vais la réutiliser, pas forcément pour mes cernes mais peut-être pour ma zone T parce que franchement elle a matifié de fou. Maintenant nous allons passer au blush. Alors ici j'ai pris encore une fois la teinte la plus claire. Derrière c'est écrit que c'est la MG28 en 5 ml. Et sur la facture il est écrit que c'est le blush Yelena. Donc du coup là c'est un peu rosé. J'aime bien. Le miroir il est rikiki par contre, hein, clairement on ne va pas se regarder dedans, enfin ça sert absolument à rien quoi, il est minuscule, on voit rien en fait, très clairement. Et franchement elle a l'air d'être vraiment pigmentée, hein. Extrêmement pigmentée les gars. Moi ce que j'aime pas c'est que c'est trop petit. C'est minuscule. Je vais en mettre un tout petit peu parce que vu l'état tout à l'heure, Maeva, elle est pas très naturelle, c'est pas une critique. Bah c'est vrai c'est pas une critique, hein, elle le sait, hein. Encore tout tes points de vue très naturel. C'est parti. J'aime bien. Oh, il est pas trop pigmenté, j'adore. La vérité j'aime bien. Meilleur produit qu'on a testé là. Il rajoute vraiment bonne mine genre. Bonne mine de fou. J'adore. J'adore. Franchement j'adore parce qu'il est pas trop pigmenté. Vous savez que j'en ai testé plein des blushs dans toute ma vie. C'est l'un de mes préférés. Parce que la couleur, elle se fond super bien. Elle s'estompe bien. Moi j'en ai mis pas mal donc si vous croyez que je rougis, c'est pas Lona qui me gêne. Non mais il est trop beau là, vraiment je suis choquée, je mets un 9 sur 10 quoi. J'aime bien, il est léger, il est naturel, il est discret, s'estompe très bien. Franchement un produit que vous devez acheter sur Maeva, enfin chez Maeva Ganam Beauty, c'est celui-ci pour le moment. Alors maintenant nous allons passer du coup aux yeux. Quelque chose que je ne sais pas maquiller. Je sais pas me maquiller. Yolande ne sait pas se maquiller. C'est un truc de fou, alors c'est la teinte 1. Et apparemment le nom c'est Yara. Il y a deux teintes différentes, nous on a pris la palette qui est la moins testée sur YouTube. Comme ça au moins vous pourrez voir plusieurs avis sur les deux palettes en fait. D'accord, alors je comprends pourquoi c'est peut-être la moins testée, parce que c'est plus des fards irisés que des fards mat. C'est surtout des fards qui se ressemblent quasiment tous. En fait il y en a 3 irisés, il y en a 3 mat. Ouais, il y a des sous-tons très différents. Par contre il faut savoir que quand on a reçu les palettes, souvent regarde, il y a des résidus qui sont sur les côtés, c'est ça en fait. C'est pas toi? C'est pas moi. Même sur le blush, tu sais, il y avait des résidus à côté, enfin ça fait pas propre quoi. Ça fait pas pro. Hein. Pas du tout. Bon, on commence à se maquiller, alors moi je pense que je vais prendre la couleur nude, la couleur marronnée qui se trouve ici, sur toute ma paupière. Bah écoute, je vais faire pareil que toi. Un peu pigmenté, j'aime bien. Oula, ouais, c'est très pigmenté, regardez, il y a même beaucoup de chutes, on dirait. Voilà, je regarde comment tu fais. Ok, on va commencer avec le coin externe du coup. Disons que c'est poudreux. Ouais, c'est poudreux, t'as vu? Punaise. De malade mental. Alors du coup on va commencer avec le coin externe et là on va venir appliquer du coup la teinte la plus claire qui est une belle couleur. Et bah honnêtement, gros coup de cœur. Ça s'applique facilement, ça s'estompe facilement et il n'y a pas de chute. J'adore. Il est vraiment matin. Je continue à l'utiliser bien. Et bah franchement je suis agréablement surprise. C'est très très beau, c'est très subtil et surtout il s'estompe facilement. En fait c'est ça le point positif, c'est que ça s'estompe facilement. J'adore. Hyper mat. Là moi je vais en appliquer sur la paupière mobile jusqu'au coin interne et je vais prendre un fard irisé. Oh, il est un peu moins poudreux je trouve. Ouais, il est plus sec. Hein. Oula, il est sec comme never. Waouh. Oh moi j'adore. Très joli.
Elle a vraiment tout donné sur les palettes, c'est un truc de fou. Il y en a plus? Si, il y en a encore, mais c'est dur. Wesh. Monte ça au close-up. Regardez la tête de la poudre. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est devenue toute bizarre. Elle est devenue bizarre, mais après, elle est jolie. Hein. Franchement, c'est une belle couleur. Hein. Du coup, voilà un petit peu l'œil. Moi, je trouve que c'est super joli, c'est très canon. Et franchement, ça reste assez subtil, hein. C'est pas flagrant genre. Nous allons mettre une couleur un petit peu plus foncée au coin externe, notamment au niveau du creux de l'œil, et ensuite venir tout estomper tout simplement. Donc là, on va mettre au creux externe. Waouh, mais waouh, j'adore. Il est beau. Hein. Et ensuite, on va venir tout estomper. Ouais, moi franchement j'aime beaucoup. Hein. Honnêtement c'est joli et ils se font vachement bien avec le premier Farmat je trouve. Exact. En soi la palette je la trouve trop bien. Elle est trop bien. Les teintes sont magnifiques, les formats sont très poudreux, les irisés sont très irisés, facile d'application, pas trop poudreux, ça ne tombe pas au niveau des cernes. On n'a aucune chute. Honnêtement, coup de cœur. Coup de cœur aussi. Toutes les teintes, elles s'associent vraiment bien entre elles et c'est pas des teintes qui se ressemblent tous. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça. Donc moi franchement les yeux, honnêtement j'adore, je peux vraiment sortir comme ça, c'est magnifique, j'adore, j'adore. Et maintenant Yo-Yo, nous allons passer aux lèvres. Oh, oui. C'est ça qu'il y a des mois on met pas beaucoup de rouge à lèvres. Moi le seul rouge à lèvres que je mets c'est soit du gloss ou soit du rouge à lèvres très clair. En tout cas le rouge à lèvres, vous le voyez au close-up, il est propre comme jamais. Beau. Gaëlle Garcia qui elle a ouvert ce rouge à lèvres, elle s'est rendu compte que le raisin était vraiment sale, il frottait sur vous savez le packaging et là franchement il est hyper propre donc rien à dire. Son packaging, du coup est-ce qu'il y a encore la lèvre? Il n'y a pas la lèvre là, c'est dommage parce que tu vois c'est sa marque de fabrique. Ouais, la lèvre c'est sa petite marque de fabrique comme Maeva Guénam. Après c'est peut-être impossible à mettre sur un packaging comme ça, je sais pas. Le packaging il est chaud mais trop dedans. Il est quoi? Il est chaud. Non. C'est la vérité. Allez, Bah il est naturel, moi j'aime bien franchement. il est foncé hein. Le Nautique est trop foncé, moi je ne trouve pas. Il est un petit peu, je sais pas, ouais, cerise claire. Moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais, franchement, il est sympa, mais après elle dit qu'il est mat, mais en fait il y a des paillettes, enfin genre il est irisé. Bon et bien voilà les gars, on a testé la marque Maeva Guénam Beauty. Il y a encore d'autres produits sur son site, notamment l'highlighter. Mais autant vous dire que j'avais pas envie d'en avoir pour 200 €. Donc du coup, je me suis arrêtée à là. Au moins là on vous a fait un test plus ou moins complet, à 80% si je peux dire. Moi je peux conclure que la marque Maeva Guénam Beauty c'est une bonne marque, les produits sont de bonne qualité. En soi mon article préféré je dirais c'est les fards pour les yeux, parce qu'honnêtement très bonne qualité. Ah ouais. Et le rouge à lèvres je suis satisfaite, mais il est pas mat, il est irisé. Exactement. Et celui que j'aime moins c'est le bronzer parce qu'il est beaucoup trop foncé, alors il aurait dû faire plus de teinte en fait. Ah non mais le blush, moi c'est mon préféré, le blush. Le blush coup de cœur. Du coup cette vidéo touche à sa fin, si tu l'as kiffé n'hésite pas à la liker et reste connecté puisque je vais faire une vidéo dans laquelle on vit pendant 24 heures comme Maeva Guénam Beauty, donc active la notification pour être le premier à voir cette vidéo qui sera prochainement postée. Nous on fait des gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao.